Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Hier, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé le dîner de gala offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et cela à l'occasion de la 48e édition du trophée Hassan II de golf et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem. Paris à l'heure de la plus grande ferme agricole de l'Hexagone. Pour la 10e année consécutive, le Maroc y prend part avec 30 groupements professionnels. Ils exposent une palette riche et diversifiée d'une centaine de produits du terroir qui représentent les 12 régions du Maroc. Un week-end sous la neige, un bonheur retrouvé dans les stations hivernales du pays comme Michlifen. Un coin de paradis pour les amoureux d'une nature tout embellie qui viennent des 4 coins du royaume. Bonsoir à tous. Leurs Altesses royales, la princesse Lalla Meriem et le prince Moulay Rachid ont présidé samedi au Royal Golf Dar Salam à Rabat la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 48e édition du trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem de golf, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 19 au 24 février. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, a remis le prix de la Coupe Lalla Meriem à l'anglaise Brantlow. Brantlow a terminé en tête du classement final avec un score total de 206 coups, 13 sous le par. Elle a devancé la française Pauline Roussin-Bochard qui a réalisé un total de 209 coups, 10 sous le par. De son côté, Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid a remis le grand prix du trophée Hassan II à l'Argentin Ricardo González, vainqueur de cette 47e édition. L'Argentin a décroché le titre après avoir réalisé un total de 209 coups, soit 10 sous le par. Il a devancé le Danois Thomas Björk, qui a terminé les épreuves du trophée avec un total de 210 coups, 9 sous le par. La 3e place est revenue ex aequo au Coréen Yang Yong-un et l'Australien Mark Hainsby qui ont réalisé chacun un score total de 212 coups, 7 sous le par. Les développements des activités princières à suivre dans nos prochaines éditions. Hier, Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid a présidé à Rabat le dîner de gala offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la 48e édition du trophée Hassan II de golf et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi du 19 au 24 février. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, président de la Fédération royale marocaine de golf et de l'association du trophée Hassan II de golf, a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendaient les honneurs, avant d'être salué notamment par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Chakib Ben Moussa, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances chargée du budget, Fawzi El-Qja. Son Altesse royale a été notamment saluée par le président du comité national olympique marocain Faisal El-Araichi, le wali de la région Rabat Saleh Qneitra Mohamed Yaqoubi, des membres de la Fédération royale marocaine de golf et de l'association du trophée Hassan II de golf. Au salon d'honneur, Son Altesse royale a été saluée par les invités internationaux, nationaux et les partenaires avant d'assister à la projection d'un film retraçant l'histoire du trophée Hassan II de golf et la Coupe Lalla Meriem. Le Maroc souligne l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, en faveur de la cause palestinienne dans le cadre de la procédure en cours devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de demande d'avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La présence du Maroc aux plaidoyeries orales dans cette affaire s'inscrit dans la continuité de l'engagement actif du Royaume dans ce dossier devant la Cour internationale. Dans le cadre de la même affaire, le Maroc avait soumis à la CIJ un plaidoyer écrit dont la Cour a pris dûment compte. Et Gaza est toujours sous le feu. Plus de 100 Palestiniens ont été tués hier dans de nouvelles frappes nocturnes israéliennes. Plus de 4 mois après le début de l'offensive, la situation humanitaire ne cesse d'empirer dans le territoire palestinien, où l'ONU a mis en garde contre une menace de famine de masse, faute d'approvisionnement suffisant en eau et en nourriture.
Un drame humanitaire qui a coûté la vie à plus de 29 000 Palestiniens. Pour la 10e fois, le Maroc est présent en force à la 60e édition du Salon international d'agriculture de Paris. Pas moins de 30 groupements venant des 12 régions du Maroc sont du voyage. Tous sont fiers de faire connaître la richesse de leurs produits du terroir. Et la nouveauté cette année, c'est la participation de coopératives des zones touchées par le séisme d'Al Haouz. Sur place, nos envoyés spéciaux Nesrel El Hamdaoui et Mohamed Touanina nous plongent dans l'ambiance champêtre de ce salon qui démarre dans un climat un peu lourd en raison de la colère du monde agricole français. Regardons. Vous l'aurez certainement compris, la 60e édition du Salon international de l'agriculture de Paris se tient cette année dans un climat tendu. Tendu parce que la colère des agriculteurs français ne faiblit pas. Ils réclament une meilleure rémunération et pointent du doigt la hausse des charges de production. Mais cette ambiance un peu lourde ne semble pas pour autant dissuader la fine fleur des producteurs du terroir marocain à faire le déplacement de Paris. Vous allez le voir, ils sont enthousiastes à l'idée de promouvoir les saveurs de leur pays, vieilles de plusieurs siècles. Le produit marocain rencontre ici un franc succès. Notre mission est de mettre en valeur le potentiel de production des coopératives féminines marocaines auprès du marché européen. Je suis déjà allée au Maroc et donc je suis contente de retrouver les produits marocains ici sur le stand. Ah bah, je les trouve super, moi j'adore. De toute façon, j'adore toutes les cuisines du monde. Et le Maroc, très bien, parfait. On est déjà chez moi, donc si je reviens et si je n'en ai plus, j'en rachèterai. Mais les Marocains savent très bien faire du commerce en France, donc on en voit partout en France. Un potentiel rehaussé par un coaching pour une montée en puissance dans le domaine de la commercialisation à l'adresse de ces gardiens du terroir. Derrière cette démarche inclusive, le ministère de tutelle et l'Agence de développement agricole. Ce travail d'accompagnement concerne toute la filière de production, que ce soit les aspects techniques, les aspects de qualité, les aspects de gestion aussi, mais également les aspects de commercialisation et de marketing. Donc le Faoui il est là aujourd'hui, nous sommes très contents que nos coopératives soient là. C'est à la fleur d'orange. Il y a une étalée. Là, il faut sentir. La odeur, ça rappelle le Maroc. La fleur d'orange, ça rappelle Marrakech. Une simple petite goutte d'huile d'argan parfumée à la fleur d'oranger peut avoir un effet magique sur certains visiteurs d'origine marocaine vivant en France. Ils sont nombreux à venir ici retrouver un petit bout du Maroc qui les reconnecte avec leurs racines. On est venu au salon de l'agriculture, bien sûr, pour voir tous les agriculteurs français, mais le fait de voir Agadir là, parce que la dame est d'Agadir, franchement, ça nous ravit le cœur, oui. Le Salon international de l'agriculture de Paris est un rendez-vous qui a toute sa place dans l'agenda des déplacements des professionnels de certains agriculteurs et ingénieurs agronomes du Maroc. Le Maroc aujourd'hui donc a vécu une année presque sèche et donc effectivement nous sommes en train de s'adapter. On ne pense plus maintenant à irriguer nos plantations d'une manière par lancement d'eau direct, mais aujourd'hui on a le goutte à goutte et il faut gérer aussi le goutte à goutte parce qu'il y a d'autres systèmes, de nouveaux systèmes aujourd'hui qui vous donnent un petit peu les quantités voulues par la plante
et je dirais la continuité vraiment étudiée. Et pour cette raison, nous sommes aujourd'hui ici avec soif pour choisir un petit peu les meilleures conduites techniques pour s'adapter à ce changement au Maroc. Le stand national qui trône au cœur de la plus grande ferme de France porte bien son nom. Maroc des siècles de saveurs. Une belle invitation à un voyage gustatif et olfactif, le temps d'une escale inoubliable aux couleurs du royaume d'ouverture et du partage. Hier soir et ce matin, la pluie a fait son retour sur une bonne partie du royaume après plusieurs jours d'ensoleillement. 5 mm ont été relevés à Tanger et Knetra, 4 mm à Salé, 2 mm à Tétouan, Rabat et Chefchaouen et moins d'1 mm à Casablanca, Al Jadida, Ben Slimane et Le Hoceima. Et voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres par la Direction générale de la météorologie durant les dernières 24 heures. 18 mm à Titmelil, 16 mm à Casablanca, 11 mm à Salé, Ben Slimane 10 mm, Casaport, Chefchaouen et Sidi Slimane 8 mm, 7 mm à Meknes et Nouasser, 6 mm à Al-Jadida, Oujda Mohamedia, Knetra, Ifran et Fès 5 mm, Tétouan, Taza, Tanger-Port, Stat et Khribga 2 mm et 1 mm à Taourirt et Nador. C'est le cas aussi au Moyen Atlas qui arbore un joli drap blanc, des chutes de neige qui en plus de faire gonfler les nappes phréatiques mettent du baume au cœur des touristes. Ce week-end, ils ont afflué en masse des 4 coins du royaume pour admirer ces premières chutes de neige et les premiers ruissellements. Ce sont des images d'Ahmed El Fadeli avec un commentaire de Mariam Messi. Après plusieurs saisons de sécheresse, la station de Michlifen renoue avec son climat de saison. Des centimètres de belles poudreuses tombées en abondance se fondent dans les immenses forêts de cèdres. Une météo parfaite pour dévaler les pistes. J'arrive de l'Aïoun où il faisait très chaud pour me retrouver dans ce magnifique paysage hivernal. C'est la première fois que j'admire la beauté de la neige. Quelle sensation palpitante. Ça nous remet du baume au cœur. Nos enfants s'amusent et en profitent pour s'offrir une descente en luge. Glissade et bataille de boules de neige. Même les plus âgés semblent avoir retrouvé leur âme d'enfant. Nous n'avions plus vu de la neige en montagne depuis 3 ou 4 ans. Nous sommes ravis de revoir ce beau manteau blanc. J'ai roulé sous la pluie jusqu'à Ifren. Le manteau de neige est réduit à peau de chagrin en basse altitude. Ce n'est qu'en arrivant à Michlifen que la neige a fait son apparition. Ça fait du bien. Ce week-end, la station de Michlifen grouille de touristes, mais aussi de travailleurs saisonniers. Moniteurs de luge, randonneurs équestres, toutes les activités qu'offre la montagne sont à portée de main. La neige attire toujours un plus grand nombre de visiteurs. C'est ce qui nous fait vivre. Nous espérons que cet épisode tiendra encore plus longtemps. En soulagement pour ces saisonniers et en dépaysement assuré pour ces visiteurs. Les amoureux d'altitude pourront profiter tout ce week-end de chute de neige, attendu également sur les hauteurs du Haut-Atlas et du Rif. À Casablanca, les essais d'ensemble des lignes de tramway T3 et T4 sur les chapeaux de roue avec un triple objectif, vérifier la fonctionnalité d'ensemble, l'exploitabilité du service et la résilience du système de transport dans sa globalité. Des essais qui font partie de la toute dernière phase de test et sera suivi par la marche à blanc en conditions réelles de circulation. Bob Krabonrebret. Ces essais sont la dernière étape avant la mise en service. L'opération vise à préparer le réseau de tramway pour une offre de services à long terme sécurisée et efficace. Les essais des lignes T3 et T4 permettront de vérifier 3 éléments essentiels pour garantir un futur service fiable et sécurisé. Ces essais font partie de la 3e étape lancée par la société Casatram. L'objectif est triple, vérifier les fonctionnalités d'ensemble, l'exploitabilité du service et la résilience du système de transport dans sa globalité.
Les équipes projet s'assurent durant cette phase que le service de transport peut être rétabli dans un délai acceptable en cas d'une perturbation ou d'un dysfonctionnement. Ces essais vont se poursuivre durant 6 semaines. Ils seront suivis par la marche à blanc en conditions réelles de circulation. Il demeure important aux usagers de respecter scrupuleusement les règles de sécurité aux abords de la plateforme. La ligne 3 du tramway comportera 20 stations. Elle est d'une longueur de 14 km. La ligne T4 comportera 19 stations sur une distance de 12 km et demi. Les essais vont se poursuivre jusqu'au 30 mars prochain. Restons à la métropole qui a prêté son décor à la 3e édition du festival Casa Vintage. Les Casablancais ont eu droit à 5 jours d'immersion dans ce monde captivant et plein de découvertes. Des collectionnables, des œuvres d'art, des créations rétro et des vinyles et bien d'autres objets de brocante. Au programme aussi des concerts, essentiellement de la musique des années 70. Mustafa Oudar et Dafja avec Dominique Orlando. Vintage est un mot anglais qui signifie littéralement millésimé, soit un objet d'une certaine époque ou un vêtement ancien aujourd'hui réhabilité par la mode. Et le phénomène est loin d'être totalement nouveau. Pour preuve, ce 3e festival de Casablanca qui donne à voir toute une variété de créations rétro et d'objets très anciens, jukebox, vinyle, automobiles de collection miniature, mais aussi king size. On y trouve beaucoup d'accessoires de mode et des vêtements période années 50 jusqu'à l'arrivée dès 1979 des fameuses années disco. Effectivement, il y a cette tendance. Aujourd'hui, les gens, ils ont fait le tour en fait de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que maintenant, les gens ils regardent tout ce qui est ancien. Par exemple, il y a un stand là-bas qui fait des pâtes éléphants, des jeans pâtes éléphants. Ça, c'était à l'époque de nos parents. À votre avis, pourquoi aujourd'hui les jeunes sont-ils intéressés par le vintage? Qu'est-ce qui pourrait être l'explication? Je dirais que c'est le fait que ça soit unique. Par exemple, la pièce que vous portez, c'est quelque chose vraiment qui est unique au monde, limite. Et ça vous donne du caractère. Ça ajoute un petit côté spicy aux habits de tous les jours. Genre, c'est ta touche à toi. Il s'agit donc de se distinguer dans ce flot de modernité en adoptant son propre style et sa manière de diriger soi-même ses pas dans la société. Presque un manifeste adopté par une certaine jeunesse d'aujourd'hui, mais également par tous ceux qui ont vécu ces années en question et qui n'ont pas vraiment consenti à s'y extraire, et ne serait-ce que partiellement. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.